Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur car ton serviteur est à l'écoute, je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par le serviteur de Dieu Sanvi Koku Apetobo Samuel. Parle Seigneur car ton serviteur est à l'écoute. Qu'est-ce que j'entends ce matin? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous communiquer encore? Nous continuons notre message sur la véritable bénédiction. As-tu besoin de la bénédiction? La bénédiction est comme la papaye et à l'intérieur, il y a beaucoup de graines. Il y a plusieurs types de bénédictions que l'homme a attribuées à des hommes. Tout homme né sur la terre a besoin de la bénédiction. La bénédiction provoque. La bénédiction est indispensable pour notre vie. Une bénédiction tombera dans ta vie et ouvrira des portes d'opportunité pour toi. Tout le monde est sensible à la bénédiction. Une fois qu'on prononce le mot bénédiction dans ta vie, tu dois réagir. Quelqu'un qui te raconte et te dit « Ah, que Dieu te bénisse », automatiquement nous répondons « Amen » ou bien « Ami » ou bien « Amina ». C'est-à-dire que cela soit ainsi. Alors, toute nation a besoin de la bénédiction des eaux. À quoi sert la bénédiction des eaux? Nous allons lire quelque chose dans les Saintes Écritures. Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49, le verset 25. Là, il est écrit, « C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. » Ce qui nous intéresse dans ce passage, c'est les bénédictions des eaux. Les bénédictions des eaux. Cette bénédiction concerne les nations, les peuples qui sont réunis dans une nation. Alors, qui donne cette bénédiction? Et pourquoi cette bénédiction est importante pour nous? Elle est donnée par les autorités établies sur la terre. Quelles sont les autorités qui sont établies sur la terre, ou bien dans un pays, ou bien dans une nation? C'est les chefs d'État. Les chefs d'État. Ou bien nous l'appelons aussi le président d'un pays. Il y a aussi le président de l'Assemblée nationale d'un pays, d'une nation. Les ministres, les chefs politiques, les chefs d'entreprise et directeurs, les patrons d'un atelier. Toutes ces autorités ont le devoir de prononcer la bénédiction des eaux sur leur sujet. Donc, chaque pays a besoin d'une bénédiction des eaux. Chaque entreprise, chaque association dont il y a un chef devant eux a besoin des bénédictions des eaux. Cette bénédiction n'est donnée que par le chef de l'entreprise, ou bien le chef de la société, ou bien le chef d'État. Chaque année, nous remarquons ou bien nous constatons, et cela devient un devoir pour les autorités de prononcer leur premier discours pour la nation. Le discours d'un chef d'État est une bénédiction des eaux pour ce pays. Malheur à un pays si le discours de son chef d'État ne l'avantage pas. C'est parti pour toute une année. La bénédiction des eaux couvre une période donnée.
la bénédiction des eaux couvre un temps limité. Ce n'est pas perpétuel, mais c'est limité. Dieu respecte beaucoup les autorités établies dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos villages, etc. Le chef du village doit bénir son village. Et cette bénédiction, nous l'appelons, ou bien la Bible l'appelle, la bénédiction des eaux. Lorsque nous rentrons dans une nouvelle année, le président de la République ou bien un président de la République fait son discours. Nous devons faire beaucoup attention concernant les contenus de son discours. Ce discours est un discours de bénédiction des eaux pour son pays. Et nous disons bien que un président, une autorité, un chef du village qui connaît l'importance de la bénédiction des eaux doit veiller sur son discours lorsqu'il le prononçait sur ces sujets. L'Afrique, mon Afrique, a besoin de la bénédiction des eaux. Nos représentants, nos chefs d'État africains doivent bénir l'Afrique avec cette bénédiction des eaux. Mais malheureusement, beaucoup ne bénissent pas leur pays. La bénédiction des eaux est toujours liée aux autorités établies. Les ministres doivent bénir leurs sujets. Tous ceux qui travaillent sous leur contrôle, ils doivent les bénir de la bénédiction des eaux. Et souvent, cette bénédiction est donnée à la veille de la nouvelle année ou bien au début de la nouvelle année. C'est des souhaits prononcés. Les chefs d'établissement, les directeurs d'école, les directeurs d'entreprise doivent rassembler leurs employés et les bénir de la bénédiction des eaux. Leur souhaiter une bonne reprise de leur activité, la bonne santé, la prospérité, l'élévation, la promotion dans ce qu'ils sont en train de faire. Mais plusieurs d'entre eux ne le font pas. Ils voient dans leur plat, dans leur assiette, plutôt que de voir la vie de leur sujet et de les bénir. Le premier-né d'une famille ou bien l'aîné d'une famille possède l'autorité pour annoncer ou bien pour donner la bénédiction des eaux à ses frères et sœurs. La bénédiction des eaux est toujours liée au premier-né, au chef d'État, au chef d'entreprise, aux employeurs. Est-ce que nous faisons attention à ce qui sort de notre bouche en tant que chef à la veille de la nouvelle année ou bien au début de la nouvelle année? Nous devons bénir nos sujets. Nous devons prononcer des paroles de bénédiction sur leur vie. Le président de l'Assemblée nationale doit prononcer la bénédiction des eaux sur le peuple. Les ministres doivent prononcer la bénédiction des eaux dans leur ministère. Les chefs d'établissement, les directeurs d'entreprise doivent prononcer cette bénédiction des eaux. Les employeurs doivent prononcer cette bénédiction des eaux sur leurs employés. La bénédiction des eaux fait prospérer un pays, ouvre des portes d'opportunité pour une nation. Afrique, mon Afrique, qui te bénit? Afrique, mon Afrique, qui t'a béni
cette nouvelle année. À la veille de cette année qui t'a béni, qui a versé sur toi la bénédiction des eaux. La bénédiction des eaux fait grandir. Parle, Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Nous sommes appelés pour changer ce qui est ancien et qui nuit. Plus de temps pour croiser les bras, car le meilleur nous attend en chemin. Vous venez d'écouter la voix de vos serviteurs, Sanvi Kokou Apetobo Samuel. Paix et joie à votre cœur. À la prochaine. Bye bye.